De Jérôme de Bretagne. J'en ai marre que l'on critique la France et passe notre temps à s'excuser sur notre histoire. Que pensez-vous des propos de Macron en visite en Algérie? Bon, M. Macron, il nous a habitués à déverser son mépris sur tout ce qui, peu ou prou, représente la France. Je passe sur les injures illettrés, alcooliques, dans son différents tours de France, hein, c'est toujours très agréable, selon qu'il soit dans le Nord ou en Bretagne. Je passe, ou plutôt, on ne devrait passer sur rien de tout cela en réalité, sur la déclaration sur la France n'a pas de culture. Elle a des cultures qui sont diverses. Bah, écoutez, considérer que la France n'a pas de culture et vouloir être président de la République pose quand même un gigantesque problème de fond, qui devrait d'ailleurs intéresser ses petits camarades du showbiz. Parce que s'il n'y a pas de culture française, alors il n'y a pas d'exception culturelle française. Et donc il n'y a aucune raison de mettre en place les conditions de la préservation de notre culture française. Vous voyez que ce type de pensée peut avoir des conséquences très grave sur la protection de notre culture. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, dans ma révision constitutionnelle, je veux qu'il soit indiqué de manière la plus claire la défense et la promotion de notre patrimoine historique et culturel, parce que celui-ci est attaqué par des gens comme Macron. Et il est attaqué par des gens comme M. Macron, parce que derrière, il y a l'idée qu'il faut ouvrir grand la porte de notre culture, à toute la culture, notamment anglo-saxonne. S'il n'y a plus de capacité de préserver la culture française parce qu'elle est française, alors celle-ci progressivement disparaîtra. J'espère que les acteurs, que les cinéastes qui peut-être m'écoutent s'inquiéteront de ces déclarations de M. Macron. Et puis alors la dernière de la dernière, c'est sa déclaration sur la colonisation qu'il considère comme un crime contre l'humanité. Y a-t-il quelque chose de plus grave quand on veut être président de la République que d'aller à l'étranger pour accuser le pays que l'on veut diriger de crimes contre l'humanité? Je crois qu'au-dessus de ça, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien de plus grave que cela. Et c'est d'autant plus grave, je vais vous dire, qu'en fait, c'est la justification qui est utilisée par les voyous de banlieue pour agir, lutter, combattre contre la France et contre tout ce qui représente la France, et notamment, évidemment, nos forces de l'ordre. C'est cela qu'ils disent dans les rues quand ils pillent, quand ils brûlent, quand ils saccagent, quand ils agressent. Ils disent « vous nous avez fait du mal ». Vous, par la colonisation, vous avez commis un crime et donc nous venons en réalité obtenir réparation, ou nous venons vous faire payer ce crime. Donc en utilisant cette argumentation, probablement pour des raisons bassement électoralistes, eh bien le crime, c'est M. Macron qui le commet, et il le commet contre son propre pays. Alors j'ai entendu M. Fillon se scandaliser de cette déclaration, mais il me semble que M. Fillon lui aussi a tenu des propos du même style. Certes, il n'a pas parlé de crime contre l'humanité, mais il a dit que la colonisation était une abomination. Donc ces deux candidats, en réalité, vont dans le sens de ceux qui considèrent que la France est haïssable et qui se comportent chaque jour avec au cœur précisément cette haine de la France. Eh bien nous, la France, nous l'aimons. Nous l'aimons de manière inconditionnelle. Et j'appelle les Français à sanctionner ceux qui se permettent de tenir ce genre de propos. J'appelle à retrouver l'amour de notre pays, de notre roman national, d'un pays qui a été dans son histoire certes bousculé, qui a pu à certaines périodes prendre de mauvaises décisions, mais qui ne peut pas être ainsi traîné dans la boue, mis dans le caniveau. Il est grand temps que revienne le patriotisme dans notre pays et la liberté d'être patriote. Vous n'avez pas de honte à avoir, à aimer votre pays, à glorifier votre pays.
nous le ferons, nous vous autorisons à le faire en toutes circonstances, parce que ce lien tellement beau, tellement fort, qui relie un peuple à son pays ne doit être entamé par rien ni par personne.